Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J324-365. Bienvenue, c'est le journal de 20 heures dans la multidimensionnalité. Voilà, nous allons parler en multidimensionnel, en multiplan. Voilà, mais en ancrage terre, hein, on ancre, hein, voilà. En encre, c'est important parce que c'est bien joli la multidimensionnalité. Mais si on ne fait pas de l'ancrage terrestre, c'est mort en fait. On part en vrille, on part en coquille, on part là-haut et tout. Oh là là, c'est festival de slip après. Donc c'est important d'être ici. On va en parler aujourd'hui. Hein. Voilà, voilà. Alors, je vais attendre. Enfin non, je vais vous présenter. Oh, coucou Corinne. Alors Corinne, merci, merci. Voilà, parce que on a un peu échangé ce matin et grâce à ça, en fait, ça a fait ting, il y a des lumières qui se sont allumées et en fait, j'ai compris que mon corps, en fait, il veut pas aller chercher de libération. Mon corps, il veut se libérer, mais c'est la vie qui va apporter les libérations. Pourquoi? Parce que hier, avec tout ce que j'ai navigué, j'ai encore plus ancré en moi le non négociable de le plein respect de moi. Ok? Donc, aller chercher de libération pour mon corps, lui, il a tellement subi mon corps, il ne veut plus souffrir. Et là, il a dit, pour ma couche corps, c'est no way, le non-respect de soi. Donc, la vie va faire pour toi. Et dès que je vais chercher des libérations, ça m'éjecte des espaces où j'y vais, en fait. Donc, c'est non, 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 non et non. No way, non négociable. On ne va rien chercher du tout sur le corps. Ça va venir tout seul par la vie parce que ça va se faire avec grande douceur. Ok, le corps a besoin de grande douceur. Le corps a besoin de plein respect. Le corps, il a besoin de tellement de bienveillance et d'amour. Donc, la vie va te l'apporter, mais ne va pas le chercher. Car si tu vas chercher sa libération, tu vas morfler. Et c'est no way. Non, non, non. Voilà, c'était la petite aparté sur notre petite discussion avec Corinne sur le plein respect de soi, là là, oh là là. Et aujourd'hui, en fait, j'ai pas mal discuté avec pas mal de personnes. Et mon Dieu, le nombre de personnes qui sont en souffrance, qui sont désancrées, qui savent pas ce qui se passe dans leur life, qui n'arrivent pas à avoir de clarté, qui n'ont pas de discernement, ça part en coquille complet, on va en parler dans ce live. Mais avant d'en parler, je voulais vous présenter de nouvelles Barbies. Mais ce pas des Barbies communes, ce sont des Barbies collector. Oui, c'est le petit moment d'ancrage matière parce que c'est essentiel. Et donc, la première que j'ai reçue hier, pendant que je faisais ma libération racine, voilà, qui était très importante. Et regardez ce qui est arrivé. Regardez comme elle est belle. Regardez, regardez. Ce sont des poupées collector, des Barbie collector. Regardez-moi comme c'est magnifique. Elle a une robe, oh là là. Puis les chaussures, regardez-moi les chaussures, quoi. Oh, magnifique. Raffinement, élégance, violet, couleur de la connexion. Regardez comme c'est beau. Et le petit bijou avec, voilà, la pierre améthyste. Voilà, puis il y a les pierres aussi qui vont avec, regardez, hein. Voilà, les minéraux qui viennent d'une autre planète. Hein. Eh oui, c'est la Barbie multidimensionnelle, là. Eh oui. Donc ça, c'est celle d'hier, qui correspondait avec ce qui était en train de se passer hier. J'ai dit, oh là, c'est incroyable. Et aujourd'hui, j'ai mon petit livreur qui arrive. Ah, mais entre-temps, qu'est-ce que Sophie, elle avait fait? Elle verrouille ses espaces, Sophie. Ok. Donc l'intrusion, là, c'est no way. Et elle a sonné, j'ai ouvert la porte. Elle était en train de manger. Et je lui dis, bah, bon appétit. Mais il commençait à vouloir s'incruster. Non, non, non. Toi, tu sors de mes espaces. Ah, ça, c'est génial. J'adore quand on m'envoie encore dans la matière des choses pour voir où j'en suis. Merci, merci. Donc, voilà, je suis en train de verrouiller mes espaces, là. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je reçois? Alors, je ne l'ai pas encore complètement déballé. Je vous la montre. Regardez. Eh oui, bah oui, c'est la Barbie dragon. Regardez comme elle est magnifique. Bon, c'est donc des Barbie collector. Je vous explique pas la vibration de ces beaux poupées Barbie. C'est incroyable. Donc ça fait partie
Voilà, c'est ma nouvelle communauté. Waouh, ouais, tu m'étonnes. Elle est belle, hein? Ouais, elle est magnifique, hein. Regardez, 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 hein. Vraiment splendide, voilà. Et ouais. Donc bah, maintenant, elles sont chez moi et elles participent. Ça fait partie de mes équipes des Barbie. Voilà. Et donc, elle arrive aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, voilà, je suis en mode, ça y est, mes espaces, je les définis. J'arrête de tout ouvrir, là. Et voilà, non, non, ça y est, je définis. Je mets des filtres, je mets des boucliers, des protections. Et puis, voilà, et on y va, quoi. On y va. Bon, bref. Donc, ce que je perçois aujourd'hui, c'est au-delà de percevoir ce que j'entends. Voilà, parce que j'ai eu aujourd'hui des gens qui se sont connectés à moi, une personne qui vient d'un autre continent, qui était perdue. Et en fait, du coup, ah oui, pendant 1 heure, on a discuté ensemble en visio. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur ce chemin qui sont complètement perdus. Pourquoi? Parce que déjà, ben, ils n'ont pas de clarté sur ce qu'ils sont en train de connecter, ce qu'ils sont en train de vivre. C'est le bordel. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi c'est le bordel que ça va être de plus en plus le bordel? Eh ben parce que les énergies sont tellement fortes qu'on monte en fréquence, mais que si on n'est pas en ancrage terre, en incarnation corps, ok, si on est dissocié, bah, c'est mort en fait, on se désancre, ok. Je mets un petit pull sur mes épaules parce que putain, il a fait chaud aujourd'hui, mais là, bon bref. Et donc, quand on monte en fréquence, mais si en parallèle, on s'ancre pas ou on revient pas dans son corps parce qu'on sait pas faire, et oui, parce que quand on est sur ce chemin, ça demande de déprogrammer, de libérer son humain, de la matrice 3 et puis de la matrice spirituelle après, hein, parce que c'est ça aussi, hein, c'est que on est sur la matrice 3, donc c'est on erre, errer, on subit, on survit, ok? Mais comme on ne sait pas qu'il y a autre chose, c'est la vie. Et puis un jour, il se passe un truc et on ouvre cette porte et ça fait waouh! Il y a plein de gens qui sont comme moi, il y a plein de gens qui sont hyper empathes, qui connectent, oh là là, qui sont hyper sensibles. Voilà, moi je me croyais insociable, je me disais mais qu'est-ce que je fous sur cette planète Terre et tout ça. Et on se dit mais mon Dieu, il y a plein de gens comme moi que ça fait du bien, merci. Et donc on ouvre le chemin de la matrice spirituelle, et oui, parce que ce chemin, il y a aussi une matrice en fait entre le niveau 3 de Mario et le niveau 5, c'est le niveau 4. Et là, on est dans une matrice, une nouvelle matrice enfermante. Alors, on va faire plein de formations, on va faire plein de diplômes pour être médium, pour être énergéticien. Et puis, on joue un peu aux apprentis sorciers, hein, voilà, parce qu'on nous dit, oh là là, cette énergie, elle est géniale, et tout ça, vas-y, active cette énergie et tout. Alors déjà, tu donnes ton pouvoir à autre chose, hein, parce que du coup, tu te dis, bah voilà, c'est plus toi qui fais, en fait, hein, toi, voilà... si tu actives une énergie et c'est là qui fait tout en fait, hein, voilà. Et puis du coup, voilà, j'ai le diplôme, c'est merveilleux, du coup je peux aller guérir les gens et tout ça, c'est trop bien. Alors moi je l'ai fait aussi, hein, je jette la pierre sur rien, hein, c'est juste parce que j'ai vécu l'expérience aussi, je peux en parler. Ah, donc du coup tu as des diplômes, tu as des formations et tu joues à l'apprenti sorcier, hein, parce que tu sais pas ce qui se passe réellement en multidimensionnalité. Tu deviens hypnothérapeute. Voilà, et quand tu es hypnothérapeute, bah, tu sais pas que tes gens, tu les emmènes en multidimensionnalité, mais sauf que tes espaces, ils sont pas du tout sécurisés, parce que de toute façon, tu sais même pas ce qui se passe. Et puis, bon, ben, maintenant, vous revenez dans la pièce de votre corps, bon, sauf que souvent, des fois, ça arrive, et ben, on revient pas du tout dans son corps, on est complètement désancré, parce qu'on est là, mais on n'est pas là, en fait. Ça va, tout va bien, ouais, ça va bien. Et puis tu reprends ton volant, et puis en fait, t'es là, mais t'es pas là, en fait. T'es dissocié, voilà. Parce qu'on t'a pas remis dans ton corps, parce que la personne ne lui a pas appris, en fait, voilà. Et donc, du coup, c'est un vaste bordel, t'es dans la matrice spirituelle, tu es vulnérable, donc les autres, tu leur fais confiance parce que tu es en grande vulnérabilité, parce que tu as des brèches de dingue, plein de blessures, que tu n'as pas confiance en toi, donc l'autre, c'est le sachant, voilà, tu n'as pas de discernement, de clarté, parce que tu es complètement paumé, et donc, du coup, tu vibres ça, et du coup, en face, selon qui tu peux avoir, il y en a, fête de slip, voilà, il y a celui qui vibre, voilà, que j'ai pas confiance,
expérience et je suis avec toutes mes blessures. Et puis l'autre en face qui, oh là là, il y en a pas, super, et hop là. Et puis je te branche, et puis basta, et puis il se passe ce qui se passe dans ces espaces. Bon, bref, c'est des expériences, je veux dire, moi je les ai vécues pleinement, et puis c'est grâce à ces expériences qu'aujourd'hui je suis où je suis, et que je peux aussi partager tout ça, en fait, voilà. Et donc, faut s'extraire de la matrice spirituelle aussi, qui est en fait aussi un enfermement, et on donne son pouvoir à l'extérieur. Voilà, c'est encore plus le bordel en fait, parce qu'avant il n'y avait pas la multidimensionnalité. Et là maintenant, en fait, on croit que oh là là, c'est magnifique ce chemin, il y a les fées, les licornes, et les dragons, c'est génial, c'est beau et tout, il y a les galactiques. Ouais, mais il n'y a pas que ça en fait. Ah non, non, la multidimensionnalité, c'est un énorme bordel. Voilà, vous avez plein d'énergies qui sont pas cool du tout. Alors nous, on ne sait pas, on croit qu'il n'y a que les fées, les licornes et tout, et que c'est tout beau, tout le monde des bisounours, c'est le monde de la beauté, de la magie et tout. Mais sauf qu'il y a plein d'autres choses. Voilà, alors c'est la fête du slip, chacun y va, voilà, avec ce qu'il a appris en énergie et tout. Et puis en fait, à quoi ça connecte. Voilà, voilà, on peut avoir plein de bordel sur nous. Faut le dire, je veux dire, on y va cash. Voilà, on se balade après des énergies, des entités, plein de conneries, voilà, et puis les lieux qui sont pas nettoyés, enfin bref, c'est le fait du slip. Et puis petit à petit, on se raffine en fait, parce qu'on fait des expériences et tout. Et en fait, c'est ce que je partageais tout à l'heure avec une copine, parce qu'elle me dit, ah bah ouais, mais moi j'ai pas de discernement, j'ai pas de clarté, je suis complètement désancrée, voilà. Et je lui dis, bah oui, mais moi aussi c'était ça, tu vois, il y a un an. Et puis maintenant, en fait, voilà, ça n'existe plus, parce que voilà, il y a des personnes qui m'ont permis, d'un point de vue multidimensionnel, de regarder comment je fonctionnais. Et puis après, je me suis entraînée dans la matière. Et aujourd'hui, en fait, donc ce qui se passe aussi, c'est que les énergies, là, elles montent, elles montent, elles montent. Bah ouais, mais nous aussi, on monte. Et qu'est-ce qui se passe si on n'est pas en incarnation, en ancrage? Ah ben, on s'éthérise complètement et on se dissocie encore plus, donc c'est le bordel et on n'a plus de repères en fait. Et c'est ça qui crée le bordel, c'est qu'on n'a plus de repères en fait. Voilà, donc quand on n'a plus de repères, on tombe dans nos abysses en fait. Voilà, on a besoin de repères et tant qu'on les a pas à l'intérieur de nous, on en a besoin à l'extérieur. Et du coup, ces énergies qui sont très fortes, eh bien voilà, ça demande en effet... de s'ancrer, donc d'être dans la matière, donc ça veut dire je fais du jardinage, je cuisine avec des produits frais, je vais me balader dans la nature en pleine conscience, je suis dans la matière en fait, je suis pas là à planer et à être à l'autre bout de l'univers en fait, voilà, ça m'a rendu compte aussi, voilà, pourtant je suis là, Sophie, qu'est-ce que tu me dis, je suis pas à l'autre bout de l'univers, mais si, on est en multiplan les amis, on est là et puis on est ailleurs, enfin bref, il y a beaucoup de choses, on va l'apprendre au fur et à mesure, et puis voilà, et puis il y a aussi des dimensions qui se rapprochent, ça veut dire quoi, des choses qu'on voyait pas, on va les voir, bon bref, ça va être de plus en plus le bordel en fait, parce que la multidimensionnalité va s'inviter en fait dans la matière. Donc ça va être un gros bordel en fait. Et du coup, c'est de l'entraînement pour être dans son corps, pour être en incarnation, pour être dans la matière, pour être ancré, ça s'entraîne. Donc en fait, il y a un double travail quand on est sur ce chemin. Il y a le travail de libération, on libère, ok. On répare, on transcende, tout ça, on enlève les implants, les armes éthériques qui sont sur nous et tout le bordel qu'il y a là, voilà, on dégage le karmique, enfin bref, il y a plein de choses à faire, on s'ennuie pas, là, une fois qu'on est sur ce chemin, oh là là, on n'a plus le temps de s'ennuyer, c'est incroyable, et en fait, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on libère, donc première étape. Mais en parallèle, en fait, c'est pas juste je libère, en fait. Ah bah non, c'est pas juste je déprogramme, je libère et puis je vais regarder Netflix dans mon canapé. Ah bah non, parce qu'en parallèle, en fait, eh ben, il faut reprogrammer ce qu'on a. On a déprogrammé des choses, et il faut reprogrammer des choses. Alors les reprogrammations, c'est pas du tout mental, parce qu'après il n'y a plus le mental. Non, c'est une reprogrammation en fait reliée à notre soi originel, à notre divin, à notre essence. Vous l'appelez
comme vous voulez, notre je suis, voilà. Et donc du coup, faut reprogrammer. Et donc ça demande de l'entraînement en fait, voilà. Moi là tout de suite, depuis hier, je suis sur mes espaces, à les définir, à les maîtriser, tout ça. Alors définir, c'est pas définition de l'espace. C'est quoi la définition de l'espace? Non, ce n'est pas une définition. C'est la maîtrise de ces espaces, pouvoir les capter dans le subtil, parce que c'est pas les espaces. C'est pas les espaces de son recoin de sa maison, non, c'est les espaces multidimensionnels. Donc voilà, c'est pouvoir sécuriser nos espaces, etc. Bon bref. Et donc du coup, ça s'entraîne, voilà, donc ça s'entraîne. Alors moi aujourd'hui, voilà, moi j'ai mes clés pour mes espaces, pour tout ça. Donc je m'entraîne en fait, voilà, c'est l'entraînement. Et c'est comme ça qu'on se raffine. Mais donc, coucou Marilyn. Et donc du coup, c'est je libère. Mais je m'entraîne en parallèle, vous voyez, je viens de détricoter, mais en détricotant, le fil, c'est pas de juste refaire une pelote, pas du tout, hein. Avec le fil que vous avez détricoté votre pull qui était complètement à la ramasse, là, que c'était pas vous qui l'avez tricoté, faut retricoter un pull. Et donc, ce pull, c'est le vôtre, en fait, c'est vous qui le faites, c'est votre être originel, vous voyez, ce fil, il sert, en fait. Donc voilà, en fait, il y a plus de. C'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de déchets, en fait. Vous voyez, tout resserre, c'est écologique, on se resserre des matériaux et tout, c'est génial. Donc voilà. Donc forcément, plus les énergies sont fortes et plus on se barre en fait, et plus on n'a plus de repères, on est perdu, on ne sait plus ce qui se passe, on capte plein de choses, on ne sait même pas ce que c'est le bordel en fait. Et voilà, alors bon moi forcément, comme je suis là pour relier les gens, pour les remettre voilà sur un chemin où ils ont des repères, du coup ça les branche à moi, voilà c'est voilà et c'est ok en fait. Donc moi voilà, la personne elle me dit, voilà, quand même, vous avez pris du temps pour moi. J'ai dit non, mais c'est ok en fait. Non, il n'y a pas de. Voilà, moi aujourd'hui, je fais de l'humanitaire vibratoire. Voilà, et c'est ok en fait. Voilà, parce que c'est très simple pour moi en fait tout ça. Les gens ils sont perdus et en fait, en 30 minutes, ça y est, tu les remets sur le chemin parce que tu leur mets une putain de clarté. Parce que tu connais le truc en fait, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté, donc tu sais en fait, c'est pas du concept mental, c'est tu sais en fait, tu le vis, tu l'as vécu, tu l'incarnes, donc c'est facile en fait, voilà, moi c'est hyper facile pour moi d'expliquer tout ça et de capter ce qui se passe dans l'univers de la personne, et du coup de la tac, je la remets, voilà. Et tout à l'heure aussi, ce qui venait, mais bon, j'ai pas encore, je sais pas comment faire, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, voilà, qui aimeraient bien être soutenus, parce qu'en fait, vous voyez, moi hier, quand j'étais dans ma détresse, là, ça va que Aude, elle était là sur le chemin, quoi, je veux dire, elle m'a permis de me recadrer, voilà, de me sortir de ce qui était, de ces abysses qui étaient là, quoi. Et puis après, il y a eu Sophie, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est comme ça en détresse, et qu'on est dans un Mayday, c'est tellement important d'être soutenu, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas soutenus parce qu'ils n'ont pas le soutien autour, parce qu'ils n'ont pas la bonne copine qui est alignée et qui va pouvoir les soutenir. Et c'est également ça dans un accompagnement, les amis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accompagnements où ça nous met en détresse parce qu'il y a des choses qui sont en train de se vivre et qu'on n'est pas soutenu. Moi, perso, c'est pas ok du tout. C'est pas ok parce que c'est pas plein respect de soi. Voilà, mais c'est apprentissage aussi, hein. Moi, je l'ai beaucoup vécu, d'être en détresse et puis je n'étais pas accompagnée en fait parce que l'accompagnant, voilà, t'es en détresse, tu gères ton truc et puis de toute façon, je sais même pas ce qui se passe en fait, voilà. Et à un moment donné, c'est tellement important le soutien, hein, les amis. Donc appelez, voilà, faites l'appel à un ami. Vous savez, vous avez vous pouvez faire l'appel à un ami, hein, mais c'est tellement important. Restez pas dans votre détresse, voilà. Appelez, de oser, s'autoriser. En fait, c'est ça, c'est s'autoriser à demander de l'aide, les amis. S'autoriser, parce que je veux dire, le problème, c'est quand on plonge. Quand on plonge, en fait, après, on tourne, et puis on continue à plonger, et puis on s'en sort plus. En fait, après, c'est difficile parce que plus tu es profond dans la mer, plus c'est difficile de te récupérer. Quand tu es juste en train de, ça y est, tu es en train de te noyer là, mais tu n'es pas complètement en apnée,
bon, bah, c'est facile, en fait, quelque part, tu vois, t'as juste à sortir la tête de l'eau. Mais quand tu commences à aller dans les profondeurs de la mer, je veux dire, ça va loin, et quand t'es trop loin, c'est compliqué de sortir l'eau te déshabissant, tu vois. Donc, voilà, n'attendez pas d'être au fond de la mer pour appeler de l'aide, en fait, à un moment donné, voilà. Donc, faisons simple. Donc, c'est important d'être soutenu sur ce chemin. On ne peut pas faire ce chemin seul, j'arrête pas de le dire. On ne peut pas faire ce chemin seul. Voilà, donc moi c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir vous partager ces lives. Je suis contente d'avoir le groupe Académie des Femmes Lumière qui est un groupe soutien. Voilà, et on est ensemble et on est en soutien. Et vous êtes dans un cocon. Voilà, ce sont des espaces voilà, qui sont clairs en fait. Voilà, moi aujourd'hui j'amène de la clarté, j'amène de la sécurité, j'amène de l'ancrage. Voilà, parce qu'aujourd'hui je suis bien dans la matière. Voilà, mais alors il y a un an, j'étais pas du tout. Hein. Moi, j'étais complètement dissociée, désancrée, éthérisée et tout. Hein. Et là, ça y est, hein, moi, je suis bien, je suis ici, en fait. Et puis, c'est important aussi, vous voyez, moi, j'ai besoin d'espace aussi où on n'est pas perché, en fait. Alors, quand je dis perché, c'est qu'on est en incarnation, on est en matière, on est sur la planète Terre. Voilà, moi, j'ai besoin de ça, en fait. Moi, les espaces qui sont trop perchés... bah, ça résonne pas pour moi en fait, mais bon, ça me concerne. Je veux dire, il y a des gens, ils s'éclatent dedans et c'est ok parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et heureusement, on est tous différents, donc il n'y a pas une chose qui est parfaite, une chose qui est juste. Mais moi, du coup, là, je me raffine. Je vais devenir un fromage très raffiné ou un vin très raffiné. Ouais, c'est mieux le vin quand même, peut-être. Ah, mais il y a de l'alcool quand même, le vin, le corps, franchement. Bon, bref, je deviens un objet raffiné. Et du coup, on se raffine en fait et on se dit ah non, mais ça en fait, bah moi, ça résonne pas pour moi ce truc. Et c'est parce on a vécu l'expérience qu'on peut dire ah bah non, ça c'est pas ok pour moi, voilà. Et voilà, mais si on rentre pas dans l'expérience, on ne peut pas savoir. Hein. Si on reste sur son canapé à regarder Netflix tout le temps, bah on peut pas savoir parce qu'on est assis sur ce canapé, on a besoin d'aller dans la matière, les amis. Donc, eh ben, on a besoin d'y aller, bah oui. Donc, c'est sortir des fois un petit peu de sa zone de confort, en respect de soi, bien sûr, mais s'autoriser des expériences pour savoir qui on est, savoir bah, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui est ok pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et bah oui, c'est par la vie qu'on peut le savoir, sinon on peut pas savoir. Donc, voilà, c'est important tout ça. Hein. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui, il faut suivre la vie, en fait, il faut suivre la vie. Alors, je vais vous dire, il faut lâcher, mais c'est tellement facile de dire, ah, mais lâcher, oh, mais moi je l'ai entendu sur tous les schémas. Ah, mais lâche, il faut lâcher, Sophie, lâche prise. Ah ouais, d'accord, c'est quoi le mode d'emploi? Ah, ils me font rire avec le lâcher. Bah oui, c'est sûr qu'il faut lâcher, que là, bah, la vie, bah oui, de plus en plus, elle nous laisse plus le choix. Hein. Si on lâche pas, ah bah ça part en vrille aux coquilles ou c'est la vie ou c'est le corps qui lâche en fait pour qu'on n'ait plus le choix de lâcher en fait. Alors au lieu d'en arriver là parce que ça c'est pas respect de soi, eh ben c'est s'écouter profondément les amis. Il faut s'écouter, se ressentir, se sentir, suivre sa guidance intérieure. C'est tellement important en fait parce que quand on écoute son corps, quand on écoute sa guidance intérieure, eh ben les amis on sait où on va en fait. Caroline, coucou Sophie, j'adore l'accent. Merci Caroline. Non mais faut amener de la légèreté sur ce chemin de libération. Sinon c'est trop lourd. Déjà que c'est pas forcément rigolo. Alors faut amener justement de la pétillance, de la légèreté et tout sur ce chemin. En fait, on peut parler des choses et en s'amusant. En fait, vous voyez. Voilà, donc ça c'est de l'ancrage aussi. Voilà, on revient avec la pétillance de l'enfant et tout ça. Bon bref. Et donc tout ça pour dire que qu'est-ce que je disais, Caroline, ça y est, tu m'as dévié du truc. Qu'est-ce que je disais? Merci de me mettre aux oreillettes où j'en étais là par rapport à mon sujet. Oui, donc lâcher, en fait, le truc c'est que si on ne lâche pas, donc si on ne s'écoute pas profondément, eh ben le truc, si on s'écoute, on est en respect de soi, vous voyez, parce qu'on s'écoute et du coup on fait des choix, et on en prend des décisions en respect de soi, parce qu'on s'écoute. Vous voyez, moi l'opus, ben, je me suis écoutée profondément, et c'était pas respect de moi, et c'était pas ok, donc ok, ben, je m'écoute profondément et je choisis de quitter l'espace. Et donc du coup, c'est grâce à ça que je me prends pas des grosses tôles, vous voyez. Mais aujourd'hui, bah oui, il y a beaucoup de gens, ils savent pas s'écouter, en fait. Et ça veut dire quoi, s'écouter, comment j'ai fait, en fait, donnez-moi le mode d'emploi et un livre. Bah non, en fait, il n'y a pas de livre.
Et du coup, on ne s'écoute pas, on ne respecte pas son corps, on ne respecte rien du tout de soi, on n'est pas du tout dans le respect de soi. Et bing, on se prend un gros retour de manivelle, soit de la vie, soit de notre corps. Et puis bah là, on n'a plus le choix, on est obligé de tout lâcher en fait. Donc ça, c'est pas respect de soi en fait, vous voyez. Et donc le respect de soi, bah, c'est grand apprentissage, ça demande, voilà, bah oui, de se raffiner, de se ressentir, de s'écouter profondément et d'être en discernement, bien sûr, parce qu'on n'a pas de clarté, de discernement, comment peut-on être en respect de soi et comment peut-on s'écouter, en fait, parce qu'on se dit, mais qui parle, en fait, c'est quoi, c'est mon mental, comment je fais pour avoir une décision, pour prendre une décision, pour faire un choix, tout ça, on ne sait pas, en fait, parce que on n'est pas dans une clarté intérieure, parce que souvent, on est à l'extérieur, voilà, et puis on est sous influence extérieure, et puis on fait que ça, comme on n'a pas confiance en soi, en fait, bah du coup, on est perdu, on est dans nos boucles mentales, le mental qui tourne comme un hamster, là, comme ça, là, voilà, et puis on est là, on n'a pas de clarté, alors du coup, on appelle la copine, on appelle un tel ou un tel ou un tel, parce qu'on se dit, oh, bah c'est bon, lui va pouvoir me guider, voilà, mais sauf que ben, souvent, les gens ils vous guident avec leurs filtres, en fait, et puis avec leurs blessures, leur histoire et tout ça. Donc, se faire guider, aujourd'hui, ça demande aussi d'avoir quelqu'un qui va vous guider, mais non pas avec de l'émotionnel ou avec des filtres ou avec une histoire, mais vous guide d'un point de vue aligné. Ça veut dire qu'il a beaucoup de hauteur, il sort de votre émotionnel, de ce qui se joue, et il va pouvoir vous guider sur vos pas, en clarté, pour vous amener dans une clarté, de vous remettre dans votre alignement, vous voyez, et que vous puissiez prendre une décision à partir de vous, mais pas l'autre qui dit « Ah bah oui, non mais c'est n'importe quoi là, en effet, non, non, mais barre-toi là, hein, tout ça. » Non, 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 ça marche pas, c'est... non, non, c'est... voilà, ramener l'autre à son alignement pour qu'il puisse retrouver sa clarté et pouvoir prendre une décision de sa propre initiative. Mais c'est vrai que bah, ne pas être sous influence extérieure, c'est compliqué. Moi, j'ai passé ma vie, hein. Moi, j'étais une vraie éponge, et puis moi, j'avais tellement pas confiance en moi que tout le monde avait raison, en fait, hein. Alors, si on me disait blanc, moi, j'allais vers le blanc, et puis 2 secondes après, quelqu'un d'autre, il me disait noir, ah ben, j'allais vers le noir. Puis après, quelqu'un me disait rose, ah ben, j'allais vers le rose. Donc, c'est le bordel, en fait, voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, eh ben, tout ça, ça n'existe plus, en fait, parce que notre nouvel humain, parce que quand on a un ancrage, parce que quand on est à l'intérieur de soi, eh ben, on n'est plus à l'extérieur, en fait, on n'est plus en dispersion. Et pourquoi c'est le bordel aujourd'hui? Parce qu'on a été construit pour être en dispersion, pour être à l'extérieur de nous, pour être dépendant de choses à l'extérieur. Vous voyez, tout à l'heure, la personne, elle me disait, oui, mais quand j'aurai un autre lieu de vie, là, je pourrais aller mieux. Et je lui dis, ah, mais non, parce que là, tu es en train de donner le pouvoir à un lieu de vie. Non, tes repères... c'est pas quelque chose qui doit te donner tes repères, c'est toi en toi, mais bien évidemment que avant d'en arriver là, il y a des étapes, on est bien d'accord, et que quand on n'a plus de repères, bah, ça va être à quoi je peux m'accrocher pour retrouver des repères, et c'est ok si c'est des repères, je veux dire, qui viennent de quelqu'un d'autre. Vous voyez, moi quand j'avais fait l'Otropus et qu'il y a des moments où je perdais un peu pied, ben, c'était ma copine Myriam, mon repère, vous voyez, ça m'aidait, ça m'ancrait, en fait, ça me ramenait à la matière. Voilà, donc voilà, c'est important d'être soutenu, c'est important de s'autoriser à demander de l'aide, c'est important d'être dans des espaces où on sait que bah, on va être entendu, qu'on va pouvoir déposer, que la personne va pouvoir nous soutenir et tout, en fait, voilà. Et on ne peut pas faire ce chemin tout seul, c'est pas possible. Ah non, non, c'est pas possible, en fait, hein. On le fait seul, parce que les libérations, personne ne les fait pour nous, hein. C'est pareil, ah, je vais voir mon énergéticien, ça y est, ma vie après, elle est changée. Oh là là, moi je l'ai fait tellement de fois, ça. Oh, je vais faire cette séance, ça y est, après je suis transformée. Ah ben non, ah mon Dieu, mais comment ça se fait? Ben ça, j'arrête pas d'aller voir des gens et ça va pas mieux, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, parce que ça se passe pas comme ça. On donne notre pouvoir constamment, l'autre c'est notre sauveur. Vite, sauve-moi, je vais très mal. Ok, bah non, en fait, non, 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 non. Et puis souvent, en plus, il y a beaucoup de gens, bah, on est les sauveurs de nos clients, en fait. Oui, je vais te sauver, oh, c'est très génial, ça me fait trop kiffer, l'ego, là. L'ego spirituel, là, il est à fond, il dit, voilà, mon Dieu, que ça fait du bien, j'ai sauvé cette personne, c'est génial. Voilà, bah, je l'ai vécu aussi, hein, je vous en parle, je rigole avec, parce que je l'ai vécu aussi, hein, je veux dire, voilà, hein, il faut rire, hein, faut s'amuser, hein, dans la vie, parce que sinon... Sinon, c'est pas rigolo, quoi. Voilà, donc là, il y a des gros pavés qui sortent en ce moment parce que bah, ça va chercher dans les profondeurs. On est sur un week-end de l'ascension.
Voilà, et du coup, ben oui, c'est en ascension, donc là, ça va chercher des pavés qui sont bien en profondeur et ça remonte, et puis voilà, donc bon, ben ouais, faut se faire soutenir, les amis, voilà, non, non, ne tombez pas trop bas, c'est trop souffrant, en fait, hein, c'est apprentissage du respect de soi, en fait, mais ça s'apprend, donc oui, lâcher, s'écouter. Et moi, ce matin, vous voyez, par exemple, je vous donne l'exemple, je suis allée à la pharmacie, j'allais chercher des compresses pour mes enfants, et puis il y avait une vieille dame qui était assise et on lui prenait sa tension. La pharmacienne lui prenait sa tension et moi, j'écoutais toute leur conversation, en fait. La dame, elle disait, oh là là, il s'est passé quelque chose de cette nuit sur mon corps, c'était horrible, ça n'a pas duré longtemps, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà. Et puis, donc, elle se faisait prendre de la pension. C'est Pentecôte, la lumière descend, pardon, l'ascension, on monte, on descend. Bon, de toute façon, c'est pareil, hein, c'est la lumière qui descend. De toute façon, la lumière, elle descend tout le temps. C'est la lumière qui descend qui nous fait ascensionner. Hein. Et donc, du coup, l'ascension, c'était le jeudi de l'ascension. Ouais. C'est vrai, je suis un petit peu perdue dans les dates. Merci à Sophie pour revenir à ça. Et du coup, cette dame, voilà, alors l'autre, elle lui disait, oh là là, bah oui, je comprends, c'est pas facile. Et puis elle disait, ah bah oui, mais l'autre fois, moi, je suis allée aux urgences, hein, parce que j'ai fait une chute et tout. Elle lui dit, ah bah oui, mais il faudrait peut-être aller refaire un IRM. Là, elle dit, bah oui, mais l'autre fois, ils m'ont rien trouvé. Ah bon? Moi, j'étais là. Et bon, bref. Et donc, elle lui disait, bah oui, mais faut refaire un IRM. Elle dit, ah non, mais moi, je retourne pas aux urgences. Hein. Ah, c'est trop le bordel, c'est trop compliqué, c'est long et tout. Ah non, non, je veux pas. Elle était traumatisée des urgences, la dame, hein, on se demande pourquoi. Et puis, du coup, elle n'arrêtait pas. Alors voilà, bah oui, j'ai le père de mes petits-enfants, bah il se sépare avec sa femme. Moi, ça me fait un choc. Et puis, j'ai mon ami, là, de 72 ans. Il est mort comme ça, il allait très bien. Il est mort d'un arrêt cardiaque. Oh là là, mais c'est compliqué. Et alors, vous voyez, bah, alors moi, à un moment donné, j'ai senti mon plexus se contracter. Je dis, hop, 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 Sophie, non, non, tu reviens là. Hein, mon énergie, elle était allée dans son corps. J'ai dit, hop, 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 tu reviens tout de suite là. Je suis pas d'accord du tout. Donc, je reviens là, tu vois, je reviens. Et puis, j'avais cette hauteur d'âme et en fait, on est là, il y a l'autre qui est en détresse, vraiment. Nous, on aurait 10 000 infos pour elle à lui donner pour la sortir de là, vous voyez. Et puis, bah non, c'est son choix d'incarnation à cette dame d'être dans la matrice 3, voilà. Et puis, moi, de jouer sur le niveau 5 et puis d'observer, d'être juste une observatrice. Mais bon, j'ai mané des paillettes hein, quand même. J'ai mané les paillettes, j'ai mané la joie, j'ai mané la paix. Voilà, donc elle a reçu quand même. Hein, je veux dire, j'ai pas besoin d'ouvrir la bouche. Voilà, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche en fait. Hein, parce que c'est ça aussi, on croit qu'il faut absolument mettre une action en place pour aider les gens. Mais pas du tout en fait. On n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Juste nous, on rayonne, oui, on fait le soleil. Voilà, on émane, on les codes. Tenez, recevez les codes, les paillettes et tout ça, la joie. La paix, la légèreté, allez-y, prenez. J'en ai plein. Non, non, je les revends même pas, tu vois, j'en ai pas plein à revendre. Non, non, je les donne. Ouais, moi, j'aime bien, on rayonne, ouais, tout à fait, Corinne, on rayonne. Vous voyez, on rayonne, on est lumineux et tout. Et voilà, donc, on prend de la hauteur. Après, en fait, les gens, ils sont en souffrance, ils sont en grande difficulté. Et puis là, bah, toi, tu observes, enfin, toi, tu es là, tu sais pertinemment ce qui se passe. Bah oui, tu sais pertinemment ce qui s'est passé pendant cette nuit-là, sur cette dame, tu sais pertinemment, bah oui, ça chute dans les escaliers, que c'est pas un hasard, et voilà, et que tout ce qui est en train de se passer dans sa vie, et tout ça, mais voilà, voilà, tu n'es plus dans ton sauveur, ou de vouloir absolument aider tout le monde, tu vois. Non, non, bah non, c'est son incarnation, c'est ton dessein, et oh là là, mais Sophie, tu es terrible, tu n'as pas de cœur. Non, non, ça n'a rien à voir, les amis, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de sortir de la matrice 3 et puis surtout de la matrice spirituelle. Voilà, et après, on vit avec beaucoup de légèreté, on vient contribuer à l'humanité, mais différemment, en fait, plus comme avant, hein, plus comme on l'a appris, hein, parce que nous, l'apprentissage de comment on contribue aux gens, au secours, hein, c'est de sacrificiel, en fait. C'est les autres avant nous. Ah ouais, c'est les autres avant nous. Le respect de soi, c'est le quoi? C'est dans le dictionnaire, ça, le respect de soi? Non, je ne connais pas. Non, non, moi, je me sacrifie pour les autres, hein, c'est normal. C'est normal, hein, je veux dire, ouais, ouais. Mais pourtant, tu sais que contribuer à quelqu'un, en fait, tu contribues quand toi, t'es bien, hein. Ah bon, ah ouais, mais moi, je sais pas comment être bien, en fait, voilà. Et voilà, et puis... ouais, il y a beaucoup de gens qui naviguent des choses difficiles. Ce matin, j'étais à mon cours de yoga.
j'ai discuté avec une fille que j'avais pas vue depuis pas mal de temps, et puis elle me dit, oh là là, j'ai des semaines, c'est compliqué, elle est prof de gym, et les institutions, et puis elle disait, oh ouais, mais moi j'ai passé mon vendredi après-midi, normalement je travaille pas, et là j'ai fait qu'appeler les parents parce qu'ils n'avaient pas rempli les formulaires et tout, et franchement, les parents, alors elle commençait à juger les parents et tout. Et moi, je disais, bah moi, je fais pareil. En fait, ça me saoule tellement, tous ces trucs. Alors du coup, je lui ai amené, je lui dis, bah ouais, mais tu sais, c'est tellement complexe et lourd, les institutions et l'administratif, que les parents, tu vois, c'est compliqué pour eux. Elle dit, ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'est clair, hein, c'est clair, c'est d'une lourdeur et tout. Moi, j'en peux plus, tout ça. Et je dis, bah ouais, mais bon, tu sais, voilà, c'est les institutions. Voilà, et du coup, c'était pas intéressant parce qu'elle en chiait grave, en fait. Hein, voilà, et là, du coup, maintenant, elle fait de yoga, alors qu'avant, elle en faisait pas. Avant, c'était très speed et tout, que des trucs speed. Et puis maintenant, elle dit, ah non, mais moi, j'ai besoin de me poser, ça me fait du bien et tout. Bah ouais, tu m'étonnes. Je veux dire, là, les gens, ils vont de plus en plus se fondre les plombs. Hein, ah oui, c'est très, très déstabilisant, ces énergies. Donc, si t'es pas en plein respect de toi et à t'écouter profondément, bah, tu vas te prendre des grosses claques dans ta gueule, hein, je suis désolée, hein, mais c'est ça, quoi. Voilà, et c'est ok, parce que des fois, ben, comme on connaît pas le plein respect de soi, on a besoin de se prendre des grosses claques, en fait, pour s'écouter, pour arrêter, pour s'arrêter, pour se ressentir, tout ça, et ouais, c'est comme ça, l'humain, il est construit comme ça, hein, je suis construit dans la souffrance, je veux dire, ça fait partie de la vie c'est dur, c'est difficile, c'est souffrant, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je veux dire, tout le monde connaît cette expression, voilà, la vie c'est dur, voilà, tout ça, donc on est programmé avec ça et on le croit mordicus, alors on le crée, voilà, et oui, parce que tout ce que l'on vibre se manifeste dans la matière, hein, les amis, donc voilà. Voilà, voilà. Donc, se ressentir, s'écouter, apprentissage de plein respect de soi. Et ça s'affine, ça se raffine. Voilà, et c'est pas après pas, parce que pareil, voilà, on ne peut pas tout faire d'un coup, ça n'est pas possible. Ça marche pas, en fait. Et non, parce qu'on a besoin de détricoter, de défaire ce pull et puis de refaire à nouveau. Donc, faut détricoter. Voilà, tu peux pas tirer d'un coup et ton truc, il est tout parti d'un coup. Ça marche pas, en fait. Et puis ça marcherait pas, je veux dire, notre être humain, il n'est pas constitué de manière à, hop, ça y est, on fait un reset sur le disque dur et ça y est, t'es un nouvel humain. Il y en a qui croient ça, ils disent, ah, mais moi je voudrais tout de suite être un nouvel humain. Ah ben non, hein, il y a des étapes, mon coco, hein, puis si t'en as loupé, en fait, on te les refait faire. Moi, j'ai des gens autour de moi, c'est ça. Ah ben ils sont pas passés par cette étape, ils ont pas pris le petit drapeau, vous savez, c'est comme les rallyes, là. Faut prendre tous les trucs, je veux dire, voilà, pour aller au truc final, il faut avoir tous les indices et tout, en fait. Et quand on saute des étapes, bah non, t'as pas fait cette étape, faut y retourner, mon coco. Et puis alors là, c'est pas rigolo, hein, parce que quand t'es arrivé au niveau 12 et qu'on te dit, bah tu vas retourner au niveau 4, c'est la merde, hein. C'est la merde et c'est pas rigolo du tout, hein. Donc les amis, vaut mieux y aller tranquille ou bilou, faire toutes les étapes, voilà, étape par étape, pas après pas. Et puis au moins, on le fait en douceur, en bienveillance avec soi-même. Et puis, on n'a pas à retourner sur des étapes qu'on a loupées parce qu'on a voulu aller très vite, en fait, vous voyez. Parce que alors là, c'est pas rigolo, hein. Ah non. Voilà. Donc, voilà, c'était mon partage du jour. Donc, ce chemin, ces énergies, cette multidimensionnalité, ben oui, c'est plein de choses qu'on découvre, qu'on va découvrir. Voilà, de plus en plus de gens vont voir des choses qu'ils ne voyaient pas avant. Et des fois, c'est particulier, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà, et puis la multidimensionnalité, je veux dire, c'est pas le monde des bisounours, les amis, hein. Donc, voilà, c'est pas de oh, j'ai peur et tout, pas du tout, mais pas du tout. C'est juste, ok, discernement. Je demande du coup à être dans le discernement, la clarté. Je me ressens, en fait. Je vais me ressentir, et m'entraîner comme ça. Comme ça, moi, si voilà, je rentre dans un truc et qu'il y a de l'ombre, je le sens tout de suite, en fait, et du coup, j'y rentre pas. Voilà. Ou j'y rentre, mais je ressors, en fait, parce que j'ai capté qu'il y avait un truc qui était pas ok. Bon, bref, voilà, pour les informations du soir, bonsoir. Voilà, donc, je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée, un bon week-end de Pentecôte, hein, pas d'ascension, non, de Pentecôte. La lumière, elle descend, elle descend tout le temps, hein, la lumière, mais voilà, donc prenez soin de vous, allez faire du jardinage, de la cuisine, allez vous promener en pleine nature, buvez beaucoup d'eau, faites attention à ce que vous mangez, écoutez votre corps,
Voilà, c'est une écologie personnelle ce chemin. Hein. C'est pas je vais picoler, faire la bringue, me mettre à la ramasse avec l'alcool, fumer du shit, manger que de la merde. Ah bah non, hein, le chemin de l'ascension, c'est aussi une hygiène de vie. Je veux dire, c'est une hygiène de l'être. Et c'est ça, c'est du respect de soi aussi. Bah, c'est apprentissage parce que des fois, bah oui, on a des pulsions alimentaires, bah, parce qu'il y a des vides à combler et qu'il y a des trucs qui sont là et c'est tellement souffrant qu'on vient combler par la nourriture, vous voyez. Sophie, prendre le soleil face à la montagne, que du bonheur. Ah ouais, moi aujourd'hui, j'ai fait que prendre le soleil, je me suis même endormie à un moment donné, tellement ça me nourrissait, ça me nourrissait. Prenez les codes solaires, hein, les gens là, prenez les codes solaires. Hein. Voilà, on profitait. Bon, moi, c'est en train de... Ça va péter, je pense. Là, c'est devenu tout gris. Voilà, mais après la pluie, le beau temps. Bah oui, parce que même quand il fait grand orage et tout, et c'est les tsunamis, bah derrière, il y a forcément le soleil. Il disparaît pas, le soleil. Hein. Il est pas là, il s'est pas cassé, hein, il est là. Hein. C'est juste qu'il y a quelques petits nuages devant. C'est pareil pour nous, pour notre chemin. Voilà, il y a des fois des petits nuages, des gros nuages, des tsunamis, mais derrière, il y a le soleil, les amis. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis, à demain pour un nouveau live. Bye.